L'école historique, aussi qualifiée de courant de l'historicisme, apparaît en Allemagne dans les années 1840 en réaction à l'universalisme des classiques. Son précurseur Friedrich List (1789 à 1846) considère que l'instauration du libéralisme n'est conforme qu'à l'intérêt national anglais et que la supériorité de l'industrie britannique est telle que tous ne bénéficient également du libre-échange. Il rejette par conséquent l'idée de « loi » économique dissociée de leur contexte historique, social et institutionnel. L'Allemagne est le pays où fleurit la pensée historiciste. Celle-ci trouve un large écho et contribue même à rendre ce pays plus ou moins imperméable, pendant la période allant de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, aux influences exercées par le courant marginaliste en Europe. L'école historique allemande se forme dans les années 1840 avec les écrits de Bruno Hildebrand 1812 à 1878, Karl Knie 1821 à 1898 et surtout de Wilhelm Röscher 1817 à 1894. Par la suite, Gustav von Schmoller, Adolf Wagner, Werner Sombart et Max Weber entre autres contribuent à cette école. L'école historique anglaise se développe parallèlement et indépendamment de sa consœur germanique. Bien que s'appuyant sur une importante tradition empiriste et inductiviste héritée de Bacon et de Hume, elle n'aura pas la même aura que cette dernière. Il faut néanmoins remarquer que durant la période de transition séparant la domination de l'économie classique ricardienne et l'émergence du marginalisme dans les années 1870, l'école historique anglaise constitue, pour un temps, l'orthodoxie de l'économie politique britannique. Ainsi, W.S. Vaughan aura toutes les peines du monde à s'imposer dans le milieu académique. Très influencée par les auteurs allemands, la version française de l'historicisme n'a qu'une portée limitée et une unité contestable, le rejet de l'école de Lausanne et de Léon Walras semble en constituer le principal élément fédérateur. Ses principaux contributeurs sont Charles Gide, 1847 à 1932, et François Simian, 1873 à 1935. Par contre, la recherche historique en France est profondément rénovée par l'important mouvement de l'école des Annales. L'un de ses héritiers particulièrement féconds dans le domaine de l'histoire économique sera l'historien Fernand Braudel.